2. Se justifier équivaut à perdre ton axe intérieur, ok? Approfondissons cette idée de justification parce qu'elle est absolument centrale et beaucoup d'hommes ne comprennent pas à quel point ce comportement sabote leur relation. Quand tu te justifies, même si tes arguments sont parfaitement logiques et rationnels, même si tu as objectivement raison, tu es en train de communiquer quelque chose de très spécifique au niveau énergétique. Tu es en train de dire ton jugement sur moi a plus de poids que ma propre perception de qui je suis. J'ai besoin que tu changes d'avis sur moi pour que je puisse me sentir bien avec moi-même. Reprenons l'exemple précédent. Quand elle dit tu ne m'écoutes jamais et toi tu lances une longue tirade pour prouver le contraire, explication sur explication. Qu'est-ce qui se passe dans cette dynamique? Tu es passé d'une position centrée où tu es connecté à ta propre expérience, à ta propre vérité, à une position décentrée où tu cherches à obtenir son approbation, sa validation, sa confirmation que tu es quelqu'un de bien. Tu es passé de pilier à suiveur et crois-moi, elle déteste ça. Mais explorons ce que signifie réellement être un pilier. Être un pilier ne signifie pas être insensible ou bien être indifférent. Ça ne signifie pas que tu n'écoutes pas ses préoccupations ou que tu invalides ses émotions. Absolument pas. Être un pilier signifie que tu as une base solide en toi-même. Une compréhension claire de qui tu es, de tes intentions, de tes valeurs et que cette compréhension-là, elle ne vacille pas au premier coup de vent. Tu es un homme droit dans tes bottes. Quand elle exprime une frustration, tu peux l'écouter pleinement. Tu peux la prendre en considération. Tu peux même reconnaître qu'il y a peut-être une part de vérité dans ce qu'elle dit. Mais tout cela sans perdre ton propre centre. C'est ça ta base. Voici une distinction importante. Il y a une différence entre écouter vraiment et se défendre. Quand tu écoutes vraiment, tu es curieux. Tu veux comprendre son expérience. Tu poses des questions ouvertes. Tu crées un espace pour qu'elle puisse exprimer davantage ce qu'elle ressent. Quand tu te défends, tu es fermé. Tu cherches à prouver que tu as raison. Tu accumules des arguments.